Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sekou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, l'agriculture familiale et l'artisanat sont des piliers essentiels pour dynamiser les campagnes en Afrique. Mais le tourisme rural représente également un formidable gisement de richesses encore trop peu valorisé. Pourtant, les terroirs recouvrent de multiples attraits naturels et culturels uniques, des atouts incomparables pour attirer les visiteurs en quête d'expériences authentiques et immersives. Alors, comment tirer parti de ce potentiel? Quelle forme de tourisme rural promouvoir? Et surtout, comment faire en sorte que les populations locales soient les premières bénéficiaires de cette nouvelle économie touristique? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Quelle forme de tourisme prôner pour valoriser durablement ces richesses? Certainement pas un modèle prédateur de tourisme de masse, mais plutôt une approche écotouristique et de tourisme rural communautaire. L'écotourisme se définit comme une forme de voyage responsable et éducatif dans les espaces naturels qui préservent l'environnement et valorisent le bien-être des populations locales. Son développement dans les campagnes en Afrique présente de nombreux avantages. D'abord, générer des revenus pour entretenir durablement les aires naturelles protégées. La plupart des pays en Afrique possèdent de superbes parcs nationaux ou réserves naturelles abritant une faune et une flore uniques. Mais l'entretien et la surveillance de ces joyaux écologiques ont un coût que les budgets locaux et nationaux ne peuvent souvent assumer seuls. En y développant des circuits écotouristiques encadrés, on valorise économiquement leur préservation. Les recettes des droits d'entrée et des services peuvent ensuite être réinvesties dans l'emploi d'éco-gardes, l'aménagement d'infrastructures respectueuses de l'environnement et le suivi scientifique des écosystèmes. Ensuite, sensibiliser à l'importance de protéger la nature. Au-delà des revenus générés, l'écotourisme remplit également un rôle pédagogique essentiel en permettant aux visiteurs de s'immerger dans des environnements naturels préservés, d'observer la beauté et la fragilité de la faune et de la flore. On les sensibilise directement aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Cette prise de conscience accrue des richesses naturelles et de leur vulnérabilité face aux pressions humaines constitue un levier précieux pour encourager des comportements plus respectueux de l'environnement, non seulement chez les visiteurs, mais aussi chez les populations locales. Enfin, un autre avantage de l'écotourisme, il permet aussi de diversifier les activités génératrices de revenus en milieu rural, au-delà des seules activités agricoles et pastorales. Les populations locales ont ainsi la possibilité de valoriser leurs connaissances en proposant des services de guidage, de logement, d'artisanat, de restauration, etc. À la fois complément économique et facteur d'autonomisation, l'écotourisme communautaire renforce la résilience des économies rurales face aux aléas agricoles ou pastoraux. Pour toutes ces raisons, le développement maîtrisé de l'écotourisme représente un puissant levier pour valoriser durablement les atouts naturels des campagnes africaines, en impliquant et en faisant bénéficier directement les communautés locales. Mais au-delà de la nature, le tourisme rural communautaire dans toutes ses dimensions permet d'aller encore plus loin dans l'implication des populations rurales et la capture des valeurs locales. Plus englobant que l'écotourisme centré sur la nature, le concept de tourisme rural communautaire vise à valoriser dans leur ensemble les patrimoines naturels et culturels des territoires ruraux, en plaçant les communautés locales au cœur de la conception et de la gestion de l'offre touristique. L'idée
est de faire des populations rurales les premières bénéficiaires et acteurs de cette nouvelle économie touristique, tout en préservant leur mode de vie et tradition. Cela passe par différents leviers d'action. Les visiteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, sont en quête d'expériences authentiques, au plus près des cultures locales. Il s'agit donc de valoriser économiquement ce patrimoine culturel vivant à travers l'ouverture des villages aux visites pour découvrir l'architecture traditionnelle, l'habitat rural, l'artisanat, les pratiques coutumières, etc. Ensuite, l'organisation de manifestations culturelles populaires, mais aussi l'initiation des touristes aux travaux champêtres ou encore la découverte de la gastronomie locale. Au-delà de la découverte culturelle, l'offre d'hébergement représente un enjeu clé pour capter une partie de la valeur ajoutée touristique au niveau local. Il s'agit d'encourager le développement de structures gérées directement par les communautés rurales, des campements touristiques, des gîtes ruraux et chambres d'hôtes chez l'habitant ou encore des circuits d'immersion ou en famille d'accueil pour partager le quotidien. Ces formules offrent aux visiteurs une expérience immersive unique, tout en créant des emplois pérennes pour les jeunes et en réinjectant les revenus au cœur des villages. Plus largement, le tourisme rural communautaire offre de multiples opportunités de valorisation des compétences des populations rurales. Emploi de guides, des pisteurs, des accompagnateurs pour la découverte du patrimoine naturel et culturel. La valorisation des métiers artisanaux via la vente directe aux visiteurs, mais aussi les services de transport, d'animation, de cuisine traditionnelle, etc. Cette économie présentielle et de proximité profite ainsi pleinement aux membres des communautés plutôt qu'à des entreprises touristiques extérieures. Elle participe à la revitalisation des savoirs et des savoir-faire. Bien plus qu'un simple produit économique, ce type de tourisme rural contribue à la sauvegarde du riche patrimoine culturel immatériel en milieu rural. Le tourisme communautaire constitue ainsi un puissant levier pour lutter contre l'érosion culturelle et l'exode rural, tout en renforçant la fierté et l'estime de soi des communautés. Vous l'aurez compris, le tourisme rural communautaire est plus qu'un simple produit économique. C'est une véritable démarche de développement local intégré qui replace les populations au cœur du processus, en faisant d'elles les premières bénéficiaires et les ambassadrices de leur territoire. Cependant, pour en récolter pleinement les fruits, un accompagnement adapté des pouvoirs publics et du secteur privé est indispensable. Si les initiatives de tourisme rural partent bien souvent d'une dynamique communautaire, le soutien des autorités publiques locales et nationales est primordial pour assurer le succès et la pérennité de ces démarches. D'abord, renforcer les capacités des acteurs locaux. Un enjeu majeur est de former techniquement et d'accompagner les porteurs de projets issus des villages dans les différents aspects du montage de produits touristiques. Études de marché, ingénierie, marketing, gestion, etc., etc. Ensuite, il faut soutenir la structuration de l'offre. Au-delà des initiatives ponctuelles, les pouvoirs publics doivent favoriser la mise en réseau et la structuration de ces offres à l'échelle des territoires, en fédérant les différents prestataires pour créer des produits touristiques commercialement viables. Il faut ensuite investir dans les infrastructures de base. Le développement d'un tourisme rural crédible passe aussi par la réalisation d'investissements lourds dans les infrastructures de base indispensables. Désenclavement par un réseau routier viable, électrification rurale, adduction d'eau, assainissement, télécommunications, etc. Autant d'éléments nécessaires pour accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. Il faut aussi assurer la promotion. Les campagnes de promotion ciblées au niveau national et international sont essentielles pour faire connaître ces nouvelles destinations rurales et susciter l'engouement des tour opérateurs et des voyageurs.
Le marketing numérique et les réseaux sociaux sont également incontournables de nos jours. Il faut ensuite encadrer et réglementer. Un cadre réglementaire incitatif, mais également protecteur, doit être mis en place pour favoriser ce type de tourisme communautaire, tout en préservant l'authenticité des terroirs et les équilibres socio-culturels. Des chartes de bonnes pratiques, des labels de qualité, une implication des communautés dans la gouvernance sont à encourager. Enfin, il faut nouer des partenariats gagnant-gagnant. L'implication du secteur privé à travers des partenariats publics-privés bien pensés est indispensable. Que ce soit avec les tours opérateurs, des compagnies aériennes, des chaînes hôtelières, des investisseurs, etc. Ces acteurs disposent de l'expertise marketing, de la logistique et des capacités de financement souvent nécessaires. Pour résumer, le développement réussi du tourisme rural, qu'il soit écotouristique ou communautaire, nécessite une approche globale combinant 1. La structuration de l'offre par les communautés elles-mêmes, 2. L'accompagnement technique et financier des pouvoirs publics, 3. L'apport d'expertise du secteur privé dans une logique de cogestion équilibrée. Seule cette conjugaison des forces permettra de créer une économie touristique rurale durable, respectueuse des terroirs et véritablement profitable aux populations locales.